Avec Hugues Gamelin ce matin, Mathieu Van Overstraten. Et comme toujours avec Mathieu, on parle BD. Vous nous emmenez dans le New York des années 40. Exactement. Est-ce que vous aimez l'élégance de la mode des années 40, 50? Regardez comment nous sommes habillés. Voilà. Non, mais il y en a un des deux qui préfère l'élégance. Vous parlez de moi? Et bien sûr. Non, mais c'est vrai qu'à l'époque, on pouvait être élégant. Exactement. Moins aujourd'hui, je trouve. Est-ce que vous aimez l'univers de la série Mad Men? Oui, tout à fait. Voilà, et ben, on est vraiment dans cet univers-là, dans cette BD, aussi un peu comme dans la bande dessinée Pin-Up. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Oui. En plus, comme l'indique l'autocollant sur la couverture de cet album, donc Gentle Mind, cette BD est co-scénarisée par Juan Diaz Canales, qui est le scénariste de l'excellente série Black Sad, vraiment une des meilleures séries BD de ces dernières années. Donc autant dire que cette BD, Gentle Mind, vraiment gage de qualité. Elle dispose de sérieux atouts pour séduire les amateurs de bande dessinée. Et ce qui tombe bien, on n'a pas été déçus, donc ça c'est bien. Et ça commence par quoi? Par une belle histoire d'amour? Voilà, donc l'histoire commence à Brooklyn en 1939. Arch Parker et sa copine Navit, ils vivent sans le sou, ils sont pauvres, mais ils sont heureux parce qu'ils s'aiment. Et Arch, il est dessinateur de presse. Il parvient à dessiner sa copine sans même la regarder. Donc il lui suffit de parcourir son corps de ses mains pour être capable de la croquer sur papier. On ne sait pas si ça ressemble. Je ne sais pas si vous savez faire ça. C'est une histoire d'amour, d'accord. Mais il a bien vu un moment, sa copine. Oui, certainement, certainement. Disons qu'il s'en souvient, quoi. Mais là, elle lui dit, est-ce que tu veux que j'allume la lumière? Non, non, ça va, je m'en sors. Donc il parvient à la dessiner. Elle est pas mal aussi, je trouve. Heureusement, je peux comprendre qu'on s'en souvienne. Encore pareil. Alors le problème, c'est que Arch, donc c'est un dessinateur de presse, malheureusement, il est au chômage et il est rejeté par tous les journaux new-yorkais à qui il propose ses dessins. Et donc il se dit à un moment donné, bah zut, je vais devoir me mettre en quête d'un vrai travail. Mais un jour, le vendeur d'un kiosque à journaux lui remet l'exemplaire d'un magazine de charme qui s'appelle Gentle Mind, qui n'arrive pas à vendre. Du coup, Arch, qui ne connaissait pas ce magazine, fonce dans la rédaction de ce magazine pour proposer ses services. Et dans un premier temps, le propriétaire de Gentle Mind, qui est un milliardaire un peu excentrique, lui dit non merci. Mais il laisse tomber ce fameux dessin de sa copine. Évidemment, le milliardaire dit: je veux bien vous engager à condition de me présenter la jeune fille sur le dessin. Et voilà, c'est le début. On refait l'histoire. Avec Robert Redford, non? Oui, tout à fait. $1 million. C'est un petit peu ça. Vous le feriez ou pas? Bon, on continue avec la BD, avec des personnages très intrigants, j'imagine. Oui, alors je ne vais pas dévoiler tout le récit, parce que parfois je fais ça, mais ce qui est très intéressant, c'est que la BD change complètement de ton et de direction au moment où cette fameuse femme, donc Navit, la copine de Arch, se retrouve à la tête du magazine Gentle Mind, un magazine qui est en perte de vitesse depuis des années, mais elle a des idées très innovantes pour le relancer, et elle va parvenir à le remettre sur la voie du succès. Et notamment, ce qui est intéressant, c'est que pour parvenir à identifier ce qui intéresse réellement les hommes, qui sont les lecteurs de ce magazine, qui elle va interroger? Des femmes, parce que qui connaît mieux les envies des hommes que les femmes? Donc c'est une idée très novatrice pour l'époque. Ça nous plonge aussi dans l'univers des médias à l'époque, dans les coulisses, non, des magazines, oui, c'est ça qui est intéressant. Les rouages. Exactement, c'est ça qui est intéressant dans cette BD, c'est que c'est à la fois le portrait d'une femme dans un monde d'hommes, donc ça c'est intéressant. Une femme d'affaires. Et puis c'est un magnifique hommage à la presse magazine américaine des années 40-50. Vous savez, la presse magazine avec des titres comme Esquire, Life, Time, enfin toute cette grande presse magazine de ces années-là. Il y aura une suite ou pas? C'est un premier album. Alors c'est un premier album, c'est l'épisode 1, comme c'est marqué sur la couverture, mais il y aura une suite parce que c'est une histoire en 2 volumes, c'est ce qu'on appelle un diptyque. Donc là on a hâte de lire la suite. Et puis mention spéciale quand même aux images, puisque c'est un récit qui est formidablement mis en image par le trait original et stylisé de Antonio Lapone, qui est un dessinateur belgo-italien et qui est un digne descendant de la ligne claire. Donc il a un style très élégant, très vintage. Regardez la double page ici, juste magique. Je ne sais pas si vous voyez bien avec les reflets. C'est la salle de réunion. C'est la réunion de rédaction, voilà. Alors on a déjà pu admirer son style ces dernières années dans des titres comme La fleur dans l'atelier de Mondrian ou de New Frontier. Donc c'est vraiment un dessinateur très intéressant à suivre. Pour cet album-ci, il adopte une technique un peu différente, qui est une technique de crayon et d'aquarelle. Et si vous aimez les beaux dessins, vous pourrez admirer toutes les planches de l'album à partir du 1er octobre à la Galerie Champaka à Bruxelles. Donc n'hésitez pas, si vous aimez voir les dessins originaux. Et les vraies planches. Les vraies planches, ça se passe à la Galerie Champaka à Bruxelles à partir du
1er octobre. Excellent. On joue par SMS si vous voulez Gentle Mind, épisode 1, épisode 1. On joue par SMS, c'est le 6003. Démarrez votre message par Gentle Mind. C'est pas grave s'il manque une voyelle. Hein. C'est un peu compliqué à 6h57. Gentle Mind, nom, prénom, coordonnées complètes, adresse mail, tout ça au 6003. 75 cents, c'est par message envoyé. Bonne chance. Merci beaucoup Mathieu pour toutes ces idées BD. Rendez-vous sur le site age-bd.com. Vos commentaires, vos messages. On parle d'amitié. C'est l'anniversaire de Rupert Grint. Vous vous souvenez